chapitre 4, à partir du verset 6. C'est un livre de l'Ancien Testament, Zacharie, chapitre 4, le verset 6 à 10. Je voudrais lire un mot avant que je ne puisse aller plus loin. Vous qui êtes venus aujourd'hui, vous avez été poussés par Dieu à être là. Parce que cette nuit, j'étais dans une sorte de profondeur de grâce. J'ai presque envie de prêcher sans notes, mais je dois dépendre de mes notes, juste pour les générations futures, parce que j'étais dans un programme de l'Église. Toute la nuit, il n'y avait qu'un songe. Et Dieu veut faire des choses. Seulement, si nous voulons aller loin, nous devons nous accrocher. Nous ne devons pas avoir des cœurs dispersés. Il faut s'accrocher dans la droite ligne de la vision de Dieu. Nous lisons la parole. Zacharie chapitre 4, à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alors de ce passage et bien d'autres que nous allons évoquer, j'ai retenu comme pensée la maison que l'Éternel soutient. Alors, si vous voulez écrire un autre sujet, vous pouvez aussi prendre la maison dont l'Éternel est le garant. La maison dont l'Éternel est le garant. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous regardons vers toi. Toi, le Dieu favorable. Toi, le Dieu accueillant. Toi, le Dieu qui ne met point dehors ceux qui viennent à toi. Toi qui nous accueilles tendrement, paisiblement, glorieusement et en nous bénissant ce matin. La lourdeur dans le cœur de ta fille, ôte-la au nom puissant de Jésus, car tes solutions ne sont pas épuisées. La peine dans l'âme de ton fils, anéantis-la, car tes moyens ne sont pas épuisés. Maintenant que par ton esprit, tu viennes conquérir le cœur de tes fils et de tes filles que voici, car ils sont venus à toi au nom puissant de Jésus. Amen. Pour rendre
le passage que nous avons lu, un peu plus compréhensible, j'ai retenu une lecture plus courante. Je vais donc simplement relire ce passage que nous avons lu dans des versions connues. Ainsi parle l'Éternel. Vous réussirez pas par votre propre force ou votre propre pouvoir, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Rien, même pas une montagne ne pourra se dresser contre vous sur votre route. Zorobabel est en train de bâtir la fondation de ce temple et il l'achèvera. Ainsi donc, ne négligez pas ces modestes, ces faibles commencements, car les yeux de l'Éternel se réjouissent déjà en contemplant ce travail qui commence. Ce passage peut être résumé en quelques pensées. Je voulais donc prendre quelques pensées, quelques 4, 5 pensées, pour résumer, pour un peu rendre plus compréhensible ces passages que nous avons lus et dont j'ai lu d'ailleurs une version courante. Nous notons déjà ceci. Un travail de Dieu dans ce monde ne peut pas réussir sans la puissance de Dieu. Le travail de Dieu dans ce monde pendant notre génération ne pourra jamais réussir si Dieu ne met pas sa main puissante. Pourquoi? Parce que le travail de Dieu est considéré comme une sorte d'intrus, n'a pas sa place. Il suffit de voir la majorité des hommes, tous les milieux confondus, comment ils regardent l'Église pendant notre génération. C'est comme une chose qui ne doit pas être. Il y a toujours quelque chose de négatif à dire au sujet des assemblées des chrétiens. Toujours quelque chose de négatif à dire. Au fait, on constate même que les gens de ce monde ont transformé les serviteurs de Dieu des églises comme s'ils étaient les pires de tous les pécheurs du monde. Lorsqu'on tue, lorsqu'on écrase, lorsqu'on fait des détournements incroyables, tout ce qui se passe de terrible dans ce monde n'attire l'attention que pour aller à la justice. Mais alors rentre dans les réseaux sociaux. Tempête sur tempête contre les serviteurs de Dieu. Et quand nous comprenons cela, qu'il y a, vous savez, le diable ne combat pas les assassins. Le diable ne combat pas les dictateurs. Le diable ne combat pas tous ces méchants qui tuent, qui violent, qui détruisent. Parce que c'est son œuvre. Le diable combat ce que Dieu fait. Et vous triomphez justement de tout cela. Vous savez, s'il est vrai que pendant notre génération, les frères et les sœurs qui croient en Jésus-Christ ont dû se battre pour résister malgré tout ce qui se raconte contre les milieux chrétiens, je me dis quelque part, la grâce de Dieu a triomphé. La grâce de Dieu est en train de triompher dans les cœurs. Tenez bon, car le garant de l'œuvre dont nous parlons, c'est Dieu lui-même. Vous savez, les hommes pourront dire tout ce qu'ils veulent, mais il y a une parole qui sonne comme une trompette, disant, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne pourront jamais lui résister. Amen. Donc, dans le fond, oubliez les mots pasteur. J'ai même envie, vous savez, comme quelqu'un m'a dit un jour pour blaguer, il m'a dit, lorsque je suis venu dans ce pays, la Belgique, ce frère, il était en train de m'introduire avant que je ne prêche quelque part. Il m'a dit, quand je suis venu dans ce pays, cet homme était pasteur. Et puis j'ai continué, je suis devenu responsable de tout un groupe d'enfants de Dieu. Et lui, il était toujours pasteur. Et puis moi, je suis devenu pasteur. Lui, il était toujours pasteur. Et puis plusieurs sont devenus des bishops. Lui était toujours pasteur. Et puis il y a des titres qui ont été gagnés à gauche et à droite. Et lui est resté pasteur. J'ai vraiment envie de dire que bientôt, ça ne servira plus à rien d'avoir des titres.
Pour qu'on voit un peu où est-ce que le diable va aller ramasser des choses à abattre, à détruire, à attaquer. C'est quoi les titres? Ça nous servirait à quoi? Que ferons-nous de plus que Dieu ne nous donne? Il n'y a que Dieu. Vous savez, lorsque Dieu dit c'est par ma puissance, ça, c'est vraiment, voilà la direction à suivre. Voilà ce qu'il faut rechercher. Être en accord avec Dieu pour que sa puissance soit au service de son œuvre, pour qu'il devienne le garant de l'œuvre qu'il accomplit. Si les bases sont solides, je parle toujours de l'œuvre qui est symbolisée dans ces passages par le temple que Zorobabel est en train de reconstruire. Je vous ai dit la fois passée que Néhémie, lui, a reconstruit la muraille, tandis que Zorobabel, lui, s'est concentré sur le temple. Si les bases sont solides, celles-ci vont garantir la réussite de l'œuvre de Dieu pendant des dizaines et des dizaines d'années qui vont suivre. Pendant des générations et des générations. Et Dieu suscitera qui il voudra, ce qu'il voudra, pour travailler pour lui. Une autre remarque qui est intéressante dans ce passage, ne jamais négliger les faibles débuts. Ne jamais négliger les faibles débuts. Vous savez, à une époque donnée, il y avait du monde dans notre milieu. Je me souviens à la réunion de Benny Hinn, puisque j'étais un peu à la manette de beaucoup de choses, il y avait 1840 chaises à l'EIB qui étaient toutes occupées. Et à l'extérieur, il y avait plus de 500 personnes à l'extérieur de ce temple-là. 1840 chaises occupées. Il y avait des foules qui venaient. Des foules étaient là. Et souvent, quand on a vécu ce genre d'expérience, on est tenté d'être un tout petit peu comme attaché à cela. Mais non, ne négligez jamais les faibles commencements, car c'est de ces faibles commencements que dépend une véritable croissance qui dure longtemps. La quatrième chose que je retiens de ce passage, c'est que Dieu se réjouit d'un travail qui commence. Pourquoi? Parce que c'est une grande victoire. Quand un travail commence, quand un travail, vous savez, lorsque vous commencez et vous ne vous découragez pas, Dieu est content. Il dit voilà, il continue, il persévère. Ils ne veulent pas reculer. Et enfin, cinquième remarque que je fais sur ce passage, c'est que Dieu est le garant du succès de ce travail. Dieu est le garant. Vous savez, un garant, vous savez qu'est-ce que cela veut dire. Lorsqu'on entre à l'université pour des études, vous avez besoin d'un garant. Lorsque, à notre époque, ceux qui sont venus pour des études en Belgique, nous avions besoin de garants. Alors, lorsqu'on m'a donné les documents signés par le garant, je crois que c'était, on l'appelait annexe 32, quelque chose comme ça, dans le langage des communes ou là-bas à l'Office des étrangers, annexe 32. Et alors, j'ai pris la peine de lire les documents qui étaient signés par M. George Winston, qui était mon garant. C'était le directeur même de l'Institut biblique belge à Everley. Alors, j'ai lu les documents. Quand j'ai fini de les lire, j'étais très étonné. J'ai dit, comment cet homme a pu s'engager vis-à-vis de moi? Il s'est engagé sur le plan de ma nourriture. Il s'est engagé sur le plan financier. Il s'est engagé sur le plan, si je tombe malade, qu'il doit veiller à ce que je dois soigner.
Et il s'est engagé à veiller à ce qu'une fois mes études terminées, qu'il m'escorte jusqu'en Afrique d'où je viens. Et il s'est engagé et il a signé. J'étais très, très étonné. Eh bien, c'est ce que Dieu fait pour son œuvre. Il est le garant de son œuvre. C'est la raison pour laquelle il avertit dès le début, attention, l'œuvre que vous faites ne se fait pas comme les autres font. Ceux qui veulent construire des magasins, ceux qui veulent faire des business, organiser des business, eh bien, ils se débrouillent, ils regardent qu'est-ce qui marche, et puis ils essayent de s'orienter de cette manière. Mais l'œuvre de Dieu ne se fait pas de cette manière-là. Elle dépend de la puissance de Dieu. Et donc, il faut que les hommes et les femmes qui s'engagent à travailler pour l'œuvre de Dieu, comme un corps, parce que nous ne sommes pas une pyramide, nous sommes un corps où tous les membres sont les uns les autres, se complètent dans le corps de Christ local que nous sommes. Eh bien, tous ceux qui s'engagent doivent savoir que leur foi est requise, leur foi est attendue, leur foi est nécessaire pour bâtir l'invisible. Pour bâtir l'invisible. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Il ne suffit pas. Les jours où j'ai vu, lorsque nous avons commencé le travail, nous étions 16 personnes. 16 personnes. Et nous devrions travailler. On s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça ira? Comment est-ce que... Il ne suffit pas de faire... Nous avons fait tout. On a fait des invitations. Nous sommes allés à l'aéroport pour distribuer. Nous sommes allés à la maison africaine pour distribuer. Nous sommes entrés dans le métro, dans les stations de métro. On s'est distribué les différents métros pour distribuer. Venez prier avec nous. Et puis vous arrivez le dimanche, même pas 2 ne viennent sur les 2000 invitations distribuées. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas comme les hommes pensent. Ça se fait par la puissance de Dieu. Mais maintenant, j'ajoute une chose importante. La puissance de Dieu est intelligente. La puissance de Dieu, tu ne peux pas prendre. Vous savez, la puissance de Dieu n'est pas comme l'électricité. Voyez, vous avez un fil conducteur, il est branché, et vous voyez que là où il n'y a pas d'enveloppe pour protéger le fil, vous savez que si vous mettez ça sur une personne, il peut être électrocuté. Alors vous pouvez utiliser cette puissance-là pour faire. J'ai vu, heureusement que ce n'était qu'un film, un voleur est entré dans une banque. Dès qu'il est entré, et puis les banquiers espéraient recevoir un client. Et puis il a fait une gourde remplie d'essence. Et il a déversé devant lui. Il a compris par l'odeur que c'était l'essence. Et puis il a allumé les briquets. Les briquets là qu'on utilise pour allumer ce qu'il veut allumer. Il a allumé les briquets. Il a dit, donnez-moi tout l'argent. Il ne pouvait même plus avoir, il était mouillé de carburant. Il ne pouvait même pas avoir le temps de se retirer pour fuir. C'était impossible. Parce qu'il avait le carburant avec lui. Donc il pouvait juste mettre le feu et il brûlait, il mourait sur le coup. Il a dit, remettez-moi tout ce que vous avez là-bas. Il ne pouvait que remettre. Pourquoi? Parce qu'il était devant une puissance destructrice. La puissance de Dieu ne s'emploie pas de cette manière. Tu ne peux pas prendre la puissance de Dieu et comme un voyou aller faire ce que tu veux avec. C'est une puissance intelligente. C'est une puissance qui discerne. C'est pourquoi l'onction, dit la Bible, ne trompe point. Et je peux ajouter, ne se trompe point. À cause de cela, nous devons être plus que prudents pour savoir, comme disait l'apôtre Paul, comment nous allons travailler quand nous savons que Dieu est le garant du travail que nous voulons faire pour lui. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que Dieu ne veut pas. Dieu n'a pas voulu. Et partout où les fautes ont été commises, il a bloqué. Dieu ne veut pas que l'Église internationale de Bruxelles soit un business. Dieu ne veut pas ça.
C'est une maison de prière pour tous les peuples. Point barre. C'est une maison de prière pour tous les peuples. Quand nous lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 19, que dit la Bible? Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 19, l'Écriture nous dit ceci. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Chaque fois que je trouve un texte un peu difficile, j'aime bien lui donner une traduction littérale plus simple. Sous le contrôle de Christ, tout son corps est nourri et tenu ensemble. Et il croit comme Dieu le veut qu'il croisse. En d'autres termes, Dieu choisit la croissance qu'il veut pour son œuvre. C'est Dieu qui choisit la croissance qu'il veut pour son œuvre. S'il veut que sa croissance, son œuvre, devienne un lieu de milliers, c'est facile pour notre Dieu. Tout est possible à notre Dieu. Il a le pouvoir de l'accomplir. C'est cela qu'il promet. Alors de quelle réussite on parle lorsqu'il est question de réussir dans l'œuvre de Dieu? De quelle réussite qu'on parle? Eh bien, voici la réussite d'une œuvre de Dieu. Numéro 1, changement de vie. Si les vies de frères et de sœurs qui fréquentent une assemblée ne changent pas, que leurs cœurs sont habités par les mêmes choses au siècle des siècles, il n'y a donc pas de succès dans cette œuvre-là. Il n'y a pas de succès. Ce qui m'encourage, vous savez, c'est quoi? C'est Dieu qui change les vies. Mais il ne change pas les vies qui ne veulent pas être changées. Il change les vies qui acceptent d'être transformées. Quand tu acceptes, Dieu te touche. Quand tu acceptes, Dieu t'aide. Quand tu acceptes, Dieu agit. Et alors, lorsque les vies sont transformées, notez, elles deviennent attractives. Elles deviennent comme des léments qui attirent les âmes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église. Le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Dans Jean, chapitre 15, les versets 8 et le verset 16, que dit la Bible? Jean, chapitre 15, le verset 8, l'Écriture nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et le verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donne. Nous avons là le fondement de ce que Dieu veut faire avec son œuvre. Et dans cette étude, j'ai retenu 5 choses. 5 choses comme moyen que Dieu prescrit à son peuple, sur lequel Dieu s'engage à être le garant de l'œuvre. Si et seulement si le peuple se soumet à ces 5 choses que Dieu prescrit. Toute œuvre qui veut aller loin, si elle suit scrupuleusement ces 5 choses bibliques que Dieu donne, l'œuvre aura pour garant Dieu lui-même.
L'œuvre aura pour garant Dieu lui-même. La première chose, pratiquer la parole de Dieu comme mode de vie. Mettre en pratique la parole. C'est-à-dire, ce que Dieu dit, toi tu le fais. Ce que tu apprends le dimanche, le lundi tu passes à l'action. C'est aussi simple que ça. Dieu m'a dit, eh bien, je le fais. Dieu m'a dit, eh bien, je le fais. Ésaïe 55, verset 11. Que dit l'Écriture? Ésaïe, chapitre 55, le verset 11 nous dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Frère, vous savez que ce passage a toujours été considéré comme le point d'appui pour dire l'écriture est vraiment de Dieu. La Bible est vraiment de Dieu. Et Dieu s'est engagé par rapport à la Bible. Mais ce que nous avons souvent négligé, c'est que lorsque tu t'engages à mettre en pratique la parole de Dieu, Dieu va la pratiquer dans ta vie. Dieu va la suivre dans ta vie. C'est lui qui accueille la parole et se décide de dire, moi je veux mettre cette parole en pratique. Eh bien, dis-toi que désormais tu as un partenaire direct qui est Dieu lui-même. Que dit-il à Jérémie? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu vient te rejoindre parce qu'il veille sur justement la mise en pratique de cette parole-là. Ce n'est pas un ange que Dieu envoie lorsque sa parole est accueillie dans un cœur. C'est lui-même qui vient pour veiller à l'accomplissement de la parole. Tu deviens un ouvrier direct de Dieu. Quand tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu, tu as Dieu pour partenaire qui non seulement qui t'aide, mais qui t'accompagne. Car ce que tu vas mettre en pratique, c'est lui-même, c'est sa volonté et c'est son plan. Je comprends pourquoi notre frère Colin Dye de l'Angleterre, c'est homme de Dieu, a dit un jour, d'ailleurs il en a fait un livre, la parole de Dieu dans la bouche de Dieu est aussi puissante que lorsqu'elle est dans la bouche d'un homme. Quand un homme accueille la parole de Dieu pour la mettre en pratique, cette parole reçoit le même pouvoir que lorsque c'est Dieu lui-même qui l'a dit et la met en pratique. Quelqu'un dirait peut-être, je crois à cette parole. Très bien, vous y croyez, mais est-ce que vous la mettez en pratique? Nous lisons la parole de Dieu, nous l'étudions, nous la mémorisons même peut-être, et nous la méditons. Mais si nous ne la mettons pas en pratique, ce n'est pas ce que Dieu demande. Et pourtant, Dieu prescrit, il faut lire la parole, il faut l'étudier, il faut la mémoriser même, il faut la méditer. Mais si tu ne mets pas en pratique, cette parole ne te sert pas. La bénédiction qui accompagne cette parole ne s'appliquera pas à toi. Il faut mettre en pratique la parole. Elle est donnée comme un moyen d'instruction pour être mise, n'est-ce pas, en pratique. Notre terminus, donc, par rapport à la parole de Dieu, c'est pratiquer cette parole comme faisant partie de notre propre vie. Dans Jacques chapitre 1, verset 25, la Bible dit, ne vous y trompez pas vous-même en vous contentant d'écouter la parole. Mettez en pratique
cette parole. Mettez en pratique ce qu'elle dit. Si vous vous engagez assidûment, c'est un commentaire, si vous vous engagez assidûment de plonger les regards dans la parole de Dieu, la parole qui vous libère, alors, en la mettant en pratique, ce qu'elle dit s'accomplira dans votre vie. Nous devons appliquer la parole à nos vies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu entends le dimanche et le lundi tu passes à l'action. Josué le dira également. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche comme nous connaissons. Eh bien, je commente en disant, méditez ce livre jour et nuit afin de nous exercer à pratiquer tout ce qui y est écrit. Alors, nous allons prospérer et réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Savons-nous que la Bible parle de pardonner nos ennemis? Est-ce que nous pardonnons nos ennemis? Si oui, alors nous pratiquons la parole. Croyons-nous que la Bible parle de donner la dîme à l'Éternel? Si nous croyons que oui, si nous le pratiquons, alors c'est cela que Dieu attend de nous. C'est de là que viendra la foi qui nous permet de saisir les bénédictions qui sont liées à la dîme comme Dieu le promet. Dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 13, le verset 17, que dit l'Écriture? Bénis êtes-vous si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc la mise en pratique de la parole de Dieu, bien-aimé, c'est vraiment un fond de puissance et de grâce. Donc le premier principe que Dieu donne à son peuple, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Le deuxième principe que Dieu donne, accomplir les objectifs de Dieu comme le plan d'action de notre œuvre. Accomplir les objectifs de Dieu. Vous savez, toutes les choses peuvent être bonnes peut-être à faire, mais est-ce que c'est vraiment les objectifs de Dieu? Alors, quels sont les objectifs de Dieu dans la parole de Dieu? Vous les découvrirez au fur et à mesure que vous méditez la parole. Mais il y en a un objectif que vous connaissez sur lequel je voudrais m'arrêter. C'est dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je vous ai donné. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, cette parole, c'est ça les objectifs de Dieu. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple n'est pas un complice qui fait avec toi n'importe quoi. Un disciple, c'est que toi, tu imites Jésus et tu le mènes avec toi à imiter Jésus. Lorsque je suis venu au Sauveur, j'avais un père spirituel qui est toujours là, avec qui j'ai gardé une relation, même si les continents nous séparent. Presque chaque semaine, plusieurs fois, il venait me voir. Qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai des choses à faire, mais si tu me proposes quelque chose, je vais apprécier. Il a dit, allons faire un tour. Et nous allions parfois dans les bois pour aller prier ensemble. Il m'est arrivé de dialoguer avec lui sur la parole de Dieu. Pour autant que je m'en souvienne, c'était entre 20h et 21h. Nous nous sommes mis à dialoguer. C'est la première fois que j'ai vécu une telle chose. Et je ne l'ai presque plus vécu.
Donc, vous dialoguez, vous discutez de la parole de Dieu. Vous parlez, vous faites allusion à des textes bibliques. Vous posez des questions, il vous répond, et ainsi de suite. Nous avons dialogué sur la parole de Dieu depuis 21h jusqu'à vers 3h du matin, et à haute voix. Il m'influençait. Il m'influençait. Faites de toutes les nations des disciples. Dieu donne des frères et des sœurs aux gens. Et tu les prends. Jésus dira, je n'ai perdu aucun de tous ceux que tu m'as donnés. Il y a des frères et des sœurs qui sont devenus des disciples. Tu peux les corrompre comme tu veux. Tu ne pourras jamais les éloigner. J'ai entendu, je ne voudrais pas le dire de moi, je préfère prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. J'ai entendu un frère avec qui je parlais et j'aime bien le rencontrer. Parfois, nous faisons des choses ensemble, un pasteur de cette ville que j'apprécie beaucoup. Et alors un jour, il m'a dit, papa, je ne sais pas comment l'expliquer, mais les membres que Dieu m'a donnés, si quelqu'un venait pour leur dire, voilà, venez, suivez-moi, nous allons faire une autre œuvre. Si un seul d'entre eux le suivait, j'irais suivre ce pasteur, pas pour lui demander que l'âme puisse revenir. Je vais juste lui poser la question, quel a été ton secret pour les convaincre? Les disciples, on ne les déboulonne pas. Quand Dieu te donne un disciple, il crée quelque chose que personne ne peut expliquer. Personne, ni l'intelligence, ni le discernement, rien ne peut expliquer. Pourquoi? Pourquoi tel croit vraiment que le chemin de Dieu, pour lui, passe par marcher avec toi? Pourquoi? Tu ne comprendras pas. Allez, faites de toutes les nations, pas des membres, mais des disciples. Des disciples. Des disciples. Vous savez, il y a des vitamines spirituelles en nous. Et ces vitamines spirituelles sont transmissibles. On parle comme on parle. On ne corrompt pas quand on parle. On est sincère, on parle, on partage, mais quelque part, quelque chose se produit qui pousse quelqu'un à se dire, j'ai trouvé là où je dois être. Et c'est cette sorte d'église-là que Dieu veut pour nous. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est ça les objectifs de Dieu. Faites de toutes les nations des disciples. Veillez à ce que tous ceux qui viennent aient la vie sauvée. Soient nés de nouveau. Voilà les objectifs de Dieu. Des frères, des sœurs peuvent venir. Merci Seigneur. Mais il faut qu'ils naissent de nouveau. Qu'ils aient le Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur vie. Et qu'ils sentent dans leur propre corps que je suis avec Dieu. Voilà les objectifs de Dieu. Vous savez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 13, verset 36, la Bible dit, parlant du roi David, c'est assez rare, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, qu'on parle du roi David. David travailla à l'accomplissement des objectifs de Dieu pendant sa génération. David travailla à l'accomplissement des choses du cœur de Dieu pendant sa génération. Voilà la vie de David, telle qu'elle est définie. Il a travaillé pour les objectifs de Dieu. Cela ne veut pas dire que faire les disciples, c'est forcer les gens. On ne force pas. Non, il ne faut pas forcer. Mais on donne des arguments. On donne des arguments. Maintenant, je dois mettre entre parenthèses que dans le plan de Dieu, lorsque les enfants ne sont pas encore matures, donc ils n'ont pas encore atteint une certaine maturité, là, les parents peuvent choisir pour les enfants. Il faut choisir. Il faut dire, non, nous, on choisit d'être avec Jésus. Nous, on choisit d'aller à l'église. Il faut choisir. On n'a pas d'autre choix. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand,
il ne s'en détournera pas. Quand tu as montré pendant toute l'enfance à l'enfant la voie qu'il doit suivre, quand il grandit, même quand tu as l'impression que l'ennemi est en train de le démolir, ne t'inquiète pas. Maintenant, tu peux intercéder. Parce que ce que tu as sémé dans son cœur, à sa tendre enfance, Dieu va bousculer. Car Dieu est toujours le garant de sa parole chez ceux qui la mettent en pratique. Amen. Accomplir les objectifs de Dieu. C'est cela le plan de notre Dieu. Troisième principe, si nous voulons que Dieu soit le garant de l'œuvre que nous sommes, pour laquelle nous travaillons, c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu. Cela doit être la fondation de notre confiance totale en Dieu. S'appuyer sur les promesses de Dieu. C'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu donne dans sa parole nous concernent et nous nous appuyons sur ces promesses pour accomplir les choses qui sont devant nous. Nous appuyer sur les promesses de Dieu. Dans Jean, chapitre 12, Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 12. Jean chapitre 14, à 14, l'Écriture nous dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, remarquez, ce sont des promesses. Vous demandez en mon nom, je le fais. Si vous croyez en moi, vous ferez les choses que je fais et vous en ferez même bien plus. Ce sont là des promesses. Et il y en a beaucoup dans l'Écriture. Certains qui ont pris le temps de comptabiliser sont arrivés jusqu'à entre 360 et 365, mais il y en a beaucoup plus que ça. Comme pour dire que pour chaque jour, il y a une promesse de Dieu que tu dois mettre en pratique, sur laquelle tu dois t'appuyer pour faire des défis, pour affronter les défis de la vie. Bien-aimés, si nous négligeons les promesses de Dieu, nous avons négligé même les paroles qui nous disent que nous sommes sauvés. Au fait, l'Écriture ne s'étudie pas partiellement, en partie. Ou tu crois dans toute l'Écriture, ou tu ne crois pas du tout. Tout ce que Dieu dit dans sa parole a la même teneur de A à Z. La même obligation, la même force, la même capacité de produire la foi, la même, toute la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous lisons l'Écriture, vous connaissez ce que dit la Bible. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour conduire, pour éduquer, pour renseigner, pour faire reculer l'ignorance. Toute Écriture, toute veut dire dans son ensemble, chaque verset des 66 livres de la Bible. Toute l'Écriture. Et donc les promesses doivent être des raisons de nos actions. Tu ne peux pas avoir peur de mettre en pratique une promesse. Comme par exemple, lorsque la Bible n'est pas, vous savez, l'Esprit de Dieu, j'aime l'Esprit de Dieu, parce que quand il est en train d'insister sur quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Savez-vous que la Bible dit, parlant justement de la dîme, elle dit, apporter à la maison du trésor. Vous voyez que la Bible appelle même l'église maison du trésor. Or, maison du trésor, c'est entre autres comme ce que serait une banque, par exemple, ou un coffre-fort, où les choses sont en sécurité. Et le Seigneur Jésus, revenant sur ça, il dira même que on peut,
vous volez tout ce que vous avez. Mais si vous amenez vos trésors là où la teigne et les voleurs ne peuvent pas toucher. Un jour, un homme de Dieu, et je crois activement à ce qu'il avait dit, un jour, un homme de Dieu nous dit, lorsque nous donnons les offrandes, et les offrandes sont là dans le panier, il est arrivé, heureusement que ça n'arrivera plus jamais, parce que le diable a été démasqué, comme nous l'avons chanté à l'époque. Quand vous donnez l'argent dans le panier, imaginez pendant que nous sommes en train de prier, un voleur entre et il pique un billet et il s'en va. Or, il se fait que le billet qu'il a piqué, c'est le vôtre, que vous avez donné à Dieu. Maintenant, voici la question que je pose. Allez-vous perdre votre récompense? Ah, vous êtes bénis si vous comprenez cela. Ce que tu donnes à Dieu, je crée un mot, est involable. Vous avez compris? C'est totalement impossible de voler cela. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu l'as donné à Dieu. Et dans la main de Dieu, vous savez, il y a deux objets qui agissent, ou deux entités qui sont, il y a l'argent papier, euro, que tu mets dans le panier, mais il y a le don que tu donnes à Dieu, que Dieu saisit. Et ce que Dieu saisit, c'est ça la véritable raison. Cette chose-là se transfère de ton cœur obéissant vers le Dieu saint à qui tu confies la chose et qui la lie à la promesse qu'il a donnée par rapport à cet acte que tu poses. Quand tu comprends ça, tu n'auras plus peur de donner à Dieu. Tu n'auras plus peur. Tu ne vas plus te dire, ah, si je donne, qu'est-ce que je vais devenir? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et c'est de cette manière, vous savez, la parole de Dieu doit bâtir l'église de Dieu. Et lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Nous mettons en pratique la parole de Dieu. Vous savez, il y a même des mots qui ont été utilisés au temps des réveils. Les églises de pratiquants. Les pratiquants. C'est-à-dire qu'ils mettaient carrément, c'était une décision qu'il y avait dans leur cœur. Quand ils ne mettent pas en pratique, c'est comme une chose hautement regrettable, même une surprise pour eux-mêmes, et immédiatement ils se remettent en ordre pour mettre en pratique. Parce que mettre en pratique la parole de Dieu, c'est leur vie. C'est le réflexe même de leur comportement. Et ça va commencer à te parler. Je vous ai un jour raconté, là à Gansoren, j'étais en train de passer, et puis quelqu'un sortait d'une concession, et il m'a coupé devant, alors que ce n'était pas une rue. Et puis j'ai freiné très très fort, et lui aussi a freiné, et j'ai fait un signe de la main. Pourquoi tu as fait ça? Et il est sorti. Et non, moi j'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Et puis, je suis sorti, sans trop savoir pourquoi j'ai sorti. Je suis sorti, parce que je voulais qu'il m'entende, que ce qu'il venait de faire n'était pas bon. Et puis lui aussi est sorti. Et j'ai vraiment distinctement entendu dans mon esprit, l'esprit de Dieu me dire, mais maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai souri. J'ai souri. Bon, ok, c'est arrangé. Et je suis retourné dans la voiture pour partir. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien-aimé, la parole de Dieu doit être un réflexe de ton comportement de chaque jour. Ne me regardez pas, mes frères. Regardez à Dieu qui donne sa parole, qui s'applique à vous et à moi. Amen. C'est de cette manière-là qu'on avance. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Sur les promesses de Dieu. Les merveilleuses promesses de Dieu. Et pour les promesses de Dieu, justement, pour les promesses de Dieu, nous pouvons viser grand. Nous pouvons rêver grand. Et nous pouvons exercer notre foi, même dans les domaines pour lesquels il est rare d'entendre que Dieu a agi. Amen. Viser grand, rêver grand.
et même aller dans les zones où rarement on voit les choses s'accomplir. Parce que tu sais que tu es appuyé sur, non pas la parole d'un homme, mais sur la parole du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi Jésus a pris le nom de la parole? Parce qu'il n'a vécu que de ça. Mettre en pratique la parole de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ça doit être notre nourriture de chaque jour. Mon frère, ma soeur, ne donne plus de la valeur aux éléments égoïstes de ton cœur. Ne leur donne pas la parole, ne leur donne pas la voix. Non, tu représentes Dieu, tu appartiens à Dieu, tu n'es plus à toi, tu es à Dieu. Dieu t'a sauvé pour que tu sois à lui. Ne récupère pas ton toi pour toi, ça ne marchera pas. Dépends totalement de la parole de Dieu. Tous les jours de ta vie, c'est cela, ce que Dieu fait. Et vous savez, quand vous mettez en pratique la parole, vous serez à l'aise. Vous serez à l'aise. Vous ne serez pas toujours obligé de dire comme le Seigneur Jésus disait, il est écrit. Il est écrit. À chaque parole que tu veux prononcer. Ah, mon frère, il est écrit. Non, non, non. Tu passes directement à la parole. Tu la mets en pratique. Non, bien aimé, ça, c'est pas bon de faire ça. Nous ferons plutôt ça. Et s'il insiste, il lui dit, non, frère, nous devons faire la volonté de Dieu, pas la volonté de l'homme. Hein. Amen. C'est comme ça qu'on doit avancer. C'est comme ça qu'on doit avancer. Il y a un homme de Dieu qui est venu du Cameroun. Un homme de Dieu qui est devenu pour moi un père. Parfois, je suis comme friand à vouloir découvrir quelque chose d'autre de lui. Quand il est mort, j'ai pris l'avion. Dieu seul sait combien ça m'a coûté pour arriver à Edea. Puisque c'était un jour où il n'y avait pas de bon programme de vol. J'ai dû atterrir à Madrid. Et à Madrid, je suis allé en Guinée, sur cette Guinée équatoriale. Et en Guinée équatoriale, enfin, je suis arrivé à Douala. Et après Douala, je suis allé à Edea. Mais cet homme, quand il est venu nous enseigner, il disait tellement de choses qui le tenaient à cœur, la manière dont il marchait. Et il s'est retrouvé dans une situation, vous savez, les enfants de Dieu, quand la chair a pris le dessus, ils sont parfois capables des abominations. Ce que certains pourraient même appeler des abominations. Il y a des gens qui lui ont conseillé qu'il ne devait pas m'approcher parce que je n'étais pas un bon pasteur. Dans la ville de Bruxelles. Quand ils ont appris que je suis allé le voir, ah, celui-là est venu te voir, oui. Il faut l'éviter. Ce n'est pas bon de t'afficher avec celui-là. Moi, je ne savais pas. Et comme il leur a dit, écoutez, moi, Dieu est en train de me dire que je dois approcher ce monsieur. Il dit, non, en tout cas, si tu fais comme ça, alors dans ce cas, nous, on ne va plus travailler avec toi. Direct. Et pendant que nous étions là, il m'a dit ça. Il m'a dit, mon frère, si je suis venu vers toi, c'est parce que Dieu m'a demandé de venir vers toi. Voici ce que des gens m'ont dit. Vous savez, il y a des serviteurs qui ne cachent pas des choses inutiles. Il l'a dit directement. Et j'ai compris pourquoi Dieu lui a donné la liberté de me le dire. C'est parce que le Seigneur m'a donné une grâce de ne pas m'accrocher à des ondits. J'avais la paix, même quand il a fini de m'expliquer qui a dit quoi, ainsi de suite. J'avais la paix. J'ai dit, Seigneur, si le Seigneur qui t'a donné la victoire de venir vers moi, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais dans la suite du temps, quand nous avons commencé à prier ensemble, après que j'ai reçu des conseils combien précieux, vous savez, l'homme à qui Dieu te confie, quand il te donne un conseil, tu as l'impression que c'est Dieu lui-même qui parle. Et quand il a fini de me parler, il a dit, prions. Dès que j'ai fermé les yeux, je n'oublierai jamais ça. Son visage
s'est transfiguré en visage de mon père biologique. Quand nous avons terminé, je savais que cet homme sera mon père dans la foi. Et nous nous sommes dit des choses. Et ce qui était curieux, c'est que je ne lui ai rien dit. Parce que vous savez, quand Dieu te révèle, il y a certaines choses, quand Dieu te les révèle, tu ne peux pas dévoiler. Ne dévoile pas. On ne dévoile pas les secrets de Dieu. Sauf s'il te dit, dis-lui. S'il ne te dit pas, ne dis pas. De peur que tu ne corrompes. Parce que si tu dis à quelqu'un, Dieu m'a dit que tu es mon père, il a Dieu devant lui. Il sera obligé de croire que tu es vraiment son fils. Donc, je me suis tu. Mais quand il est mort, j'ai senti comme mon propre père qui est mort. J'ai bondi dans l'avion et je suis parti. Jusque-là. Quand j'allais au Cameroun, ils logeaient les serviteurs dans des hôtels. Mais moi et ce garçon-là que vous connaissez, l'évêque Mike Djoktan, nous étions logés dans la maison de Obaker. Sa chambre est là, la mienne ici. Parce que c'est Dieu qui met les gens ensemble. Amen. Si vous trouvez, bien-aimés, votre part de Dieu ici, restez avec nous. Nous n'avons peut-être pas tout à vous donner, mais nous vous donnerons Jésus. Parce que celui-là, au moins, nous le connaissons. Amen. Oh, je ne pourrais pas débattre avec qui que ce soit sur la terre si je connais Jésus ou pas. Parce que je le connais. Et ça, c'est la vérité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, je voudrais que nous puissions lire là un verset qui m'a plus que touché. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Voici ce que dit l'Écriture. Oh, quel verset. Notez. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. J'ai essayé de rendre ce verset en un langage plus courant pour qu'il soit le plus complet possible. Écoutez ce que ça veut dire. Dieu, par sa toute puissance qui est opérationnelle en nous, est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons oser demander ou même penser, infiniment au-dessus de nos prières, nos désirs, nos pensées ou ce que nous pouvons espérer. Donc, en d'autres termes, vous avez vu les fondements dans ce passage, c'est quoi? La puissance de Dieu qui agit en nous. Ce n'est même pas la puissance de Dieu qui agit en Dieu lui-même. Non, la puissance de Dieu qui agit en nous. Mon frère, ma soeur, il y a une puissance dans ta vie. Seulement le problème, c'est qu'elle ne sera pas productrice si tu ne comprends pas ça. Si tu ne prends pas soin de ça. Si tu ne t'engages pas vis-à-vis de ça. Il y a une puissance en toi. La puissance qui agit en toi. Maintenant, la puissance est là. Maintenant, voici ce que ce texte veut dire. C'est que le Dieu à qui appartient cette puissance qui agit en nous s'est engagé à faire, à cause de cette puissance justement qui est chez nous, il s'est engagé à être le garant des choses incalculables, infiniment au-delà même de ce que nous demandons, donc de nos prières, au-delà de tout. Dieu est prêt à faire des choses jusqu'à ce point-là. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'un sujet va te préoccuper, mon frère, n'utilise pas le téléphone. Ce n'est pas ça l'outil. Quand un sujet va te préoccuper, mon frère, ne va pas voir X et Y pour papoter. Quand un sujet va te préoccuper, ferme les yeux, contemple Dieu.
et parle avec lui au sujet de sa puissance qui est chez toi. Et souhaite des choses pour résoudre les problèmes en t'appuyant sur sa puissance qui est en toi. Amen. C'est cela. C'est cela. Et alors, vous comprenez que devenir homme de Dieu, femme de Dieu, c'est une liste ouverte. Du jour au lendemain, mon frère, ma soeur, le plus ordinaire que tu es, tu peux devenir homme de Dieu, femme de Dieu, de façon spectaculaire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est merveilleux. J'ai totalement confiance à ce que Dieu peut faire avec un groupe limité pour un temps, pour préparer le terrain à la multitude. Vous savez, partout où vous verrez une église de 10 000, il y aura toujours un 100, un 200 qui ont préparé la fondation. Je crois que vous me croyez. Souvent, la multitude vient parce qu'il y a du bruit. Les bruits sont arrivés. J'ai réalisé un article qui parle justement de ce miracle qui se passe à Asbury, à l'université de Asbury, à Kentucky. J'étais attiré par un détail. La réunion de prière du 8 février 2023 qui a déclenché le réveil. Dans cette réunion-là, il y avait 19 étudiants. Avant la fin du mois, il y a plus de 100 000 personnes qui sont venues prier à cette réunion-là. Qui a lieu 24 heures sur 24, je vous avais expliqué. 19! Mais 19 avec Dieu. C'est eux qui préparent le terrain, même pour une nation. Amen. C'est mon travail de vous dire ça. Et comme vous le voyez, je ne l'épuise pas dans mes idées. Je l'épuise dans la même Bible que vous avez, en donnant des références, pour que vous soyez certains que ce que je donne là ne vient pas d'un homme. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quatrième chose que Dieu prescrit à son peuple. Je vais aller assez vite pour terminer. Dépendre de l'Esprit de Dieu, voilà la source de la force. Dépendre de l'Esprit de Dieu. Je crois que vous avez compris, vous avez découvert que depuis le début de du nouveau chapitre de l'EIB, je n'ai pas souvent prêché sur le Saint-Esprit. Probablement, vous l'avez constaté. Et pourtant, dans le passé, au bout de quelques mois, je prêche sur le Saint-Esprit. Mais je n'ai pas beaucoup parlé du Saint-Esprit. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai préparé mon cœur à faire un certain nombre d'alliances avec l'Esprit de Dieu, avant que je ne commence à en parler. Et nous en parlerons. Eh bien, dépendre de l'Esprit de Dieu sera la source de notre force. Dépendre de l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est quoi dépendre de Dieu en général? C'est quoi dépendre de Dieu? Il y a un mot qui est donné dans la Bible pour parler de ceux qui dépendent de Dieu. Quel est ce mot-là? Eh bien, ce mot-là, c'est l'humilité. La véritable humilité. Je vais la définir. La véritable humilité veut dire reconnaître tes limites, numéro 1, et 2, t'appuyer à 100% sur Dieu et sur Dieu seul. C'est ça l'humilité. Reconnaître tes limites. Tu es limité. Vous savez, il y a un soldat qui collaborait avec un des grands hommes de Dieu, je crois David, et qui était tué. Et la raison pour laquelle ce soldat était tué, il y avait un défaut dans sa cuirasse.
et les militaires qu'il a tués, quand ils ont commencé à se battre, il avait peur, c'est sûr, parce que c'était un guerrier d'un degré élevé. C'est un peu une sorte de Goliath, sans être aussi grand que lui. Mais lui était israélite. Un guerrier puissant. Donc quand tu te retrouves comme ça directement devant un guerrier puissant, tu sais déjà que la mort est là. Il va te tuer. Parce que lui, il avance sans se poser des questions. Il sait que si tu es un lieu de passage, tu n'es pas quelqu'un pour l'arrêter. Mais ce soldat-là, quand il s'est arrêté et qu'il a regardé, il a vu quoi? Le défaut de Kiras. Il a dit, oh, il a un défaut. Alors, il a commencé à gesticuler comme quelqu'un qui a peur, jusqu'à ce que le pan de bras et de l'épaule de ces serviteurs puissants s'élève pour donner accès au défaut de Kiras, c'est-à-dire une déchirure dans son bouclier, eh bien, l'épée, justement dans l'effort. Et chaque homme, chaque femme de Dieu, retenez bien ceci, peut avoir un défaut de Kiras. Je répète, chaque frère, chaque sœur en Christ peut avoir un défaut de Kiras. C'est-à-dire une faiblesse liée soit au caractère, soit à l'histoire, soit au réflexe, soit d'une manière ou d'une autre. En sorte que quand tu es habitué à vivre avec des gens, tu peux facilement découvrir que non, mon frère, il est merveilleux. Mais le seul point faible, c'est qu'il y a ça. Ou il y a ça. Ou il y a ça. Ah, quand il se fâche, oh là là là, c'est son défaut de cuirasse. Ah, il parle un peu, défaut de cuirasse. Et ainsi de suite. Ah, quand il se trouve dans telle situation, ah, il faut faire attention. Défaut de cuirasse. Donc, chaque personne a un défaut de cuirasse. Et justement, à cause du défaut de cuirasse, il faut que tu reconnaisses tes limites. Tes limites sont liées au défaut de cuirasse, justement. Et alors, cela te permet de te confier en Dieu à 100%. Lui faire totalement confiance. En sorte qu'avec lui, tu peux faire ce que tu n'es pas capable de faire. Commence par dire à Dieu, papa, tu connais mes limites. Même sur le plan spirituel. Tu connais mes limites dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Tu en parles franchement avec lui. Alors lui, il va te donner la force d'avancer. Et c'est ça qui te permet de dépendre totalement du Saint-Esprit. L'humilité donc ne signifie pas penser que vous n'avez aucune capacité ou minimiser tes dons. Non. Elle veut plutôt dire reconnaître sincèrement tes limites et dépendre à 100% de ton Dieu. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait sa grâce ou il accorde sa grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Je n'aime pas entendre des témoignages tels que j'avais un terrible problème, mais j'ai fait mes prières et le Seigneur qui entend mes prières, il m'a accordé mes prières. Tu ne sais même pas la prière de qui était exaucée dans ton cas. C'est pourquoi moi, vous ne m'entendrez pas aller si facilement dire que voilà, c'est ma prière quand j'ai fait comme ça. Je vous ai raconté l'histoire d'une délivrance avec les chauffeurs. Les chauffeurs n'étaient pas dans l'équipe de délivrance. Dans l'équipe de délivrance, il y avait le pasteur Guilet et moi. C'est nous deux qui devrons prier pour bouter dehors les démons. Parce que nous avons l'autorité. Et nous avons amené un frère comme chauffeur. Alors comme il ne devait pas rester dehors pendant tout le temps, nous l'avons fait entrer. Et nous lui avons donné une chaise pour s'asseoir. Et nous, on était là en train de performer pour chasser les démons. Vous savez, quand Dieu veut t'enseigner, il a le moyen de t'humilier. Il a le moyen vraiment de par terre.
On a chassé, fatigué. Parce que le démon ne se fatigue pas, lui. Le démon, c'est un esprit qui n'a pas chair ni os. Donc, il ne se fatigue pas. Nous, fatigués. Et on était là, couchés. Donc, on était assis au départ sur les chaises, mais les chaises ne pouvaient plus nous supporter. Les dos faisaient mal. On s'est assis par terre, et la terre ne pouvait pas non plus nous supporter. Et maintenant, on a appuyé les bras sur le sol, et puis on continue maintenant à chasser. Fatigué. Et le frère était là, en train de regarder. En fait, on n'avait même pas égard à lui. Parce qu'il attend, quoi. Il attend pour nous ramener à la maison. Et puis à un moment donné, il s'élève. Toi, démon! Et il ordonne au démon de quitter. La sœur pour qui on a prié s'est mise à tousser. Et puis le démon est sorti. Elle a dit, gloire à Dieu. On a jeté un coup d'œil favorable au frère pour qu'il ne puisse pas se culpabiliser. Et puis on a dit gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Comment tu te sens? Non, je me sens légère. Elle a raconté tout ce qui montre qu'elle était totalement délivrée sur l'ordre du chauffeur. Quand tu comprends ça, tu ne dois plus te faire passer pour un spécialiste. Reconnais tes limites. Amen. Quand tu reconnais tes limites, alors Dieu maintenant va te faire confiance pour faire des choses ensemble avec toi. Alléluia. Sinon, il va te combattre. Si tu es orgueilleux, il te combat. Et Dieu combat ses propres enfants. Il combat ses propres enfants. Quand chaque fois que tu te suffis à toi-même, alors tu te retrouves face à un Dieu qui va te résister. Mais si je me repose totalement sur mon Dieu, alors il libère sa grâce et il y aura des réalisations que je ne mérite même pas parce que ça vient de la grâce, nous le savons. Dieu connaît même les lacunes qui pourraient venir des frères et des sœurs de cette maison de prière, mais c'est eux qu'il est prêt à utiliser si nous acceptons de reconnaître nos limites et d'être utilisés par Dieu. Quand tu reconnais les limites, tu ne t'assieds pas là pour dire je suis arrivé, je connais mes limites. Non. Tu reconnais tes limites pour que tu saches crier à Dieu qui va combler tes limites et te donner la force d'avancer. Alléluia. Le Seigneur est bon. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'autres passages que je pouvais lire. Je me limite à vous les donner pour que vous les gardiez. 1 Pierre chapitre 5, verset 6, vous pouvez noter. Si vous vous humiliez vous-même sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps convenable ou au temps marqué. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. De même Proverbes chapitre 3, 5 et 6. Nous serons ordinaires. Il y a des gens dans des églises où les gens vont se vanter pour vous dire nous on est ordinaires. Il n'y a personne qui est spécial. Nous sommes ordinaires. Nous avons peut-être fait des études, mais nous sommes ordinaires. Mais ordinaires qui dépendent de Dieu. Enfin, 5e et dernier élément, aimer Dieu et aimer le peuple. Notez, aimer Dieu et aimer le peuple sera notre moyen d'attirer les hommes et les femmes. Alors remarquez que nous ne sommes pas là pour attirer des frères dans le but de les corrompre pour qu'ils restent pour rien avec nous. Non. Nous allons les attirer parce que nous les aimons. Nous les aimons, nous voulons leur bien. Nous devons vouloir leur bien de façon absolue. Nous voulons leur bien. Pourquoi les foules venaient à Jésus? Vous le savez. Pourquoi les foules venaient à Jésus? Les foules venaient à Jésus parce qu'ils pourvoyaient à leurs besoins, numéro 1. Et numéro 2, parce qu'ils les aimaient. Les foules venaient à Jésus parce qu'ils pourvoyaient à leurs besoins. Besoin de guérison, besoin spirituel, le salut. Parfois même besoin de nourriture. Il a multiplié les pains. Il résolvait leurs problèmes.
Donnez-leur vous-même à manger. Nous sommes parmi les numéros les plus anciens à la Banque alimentaire de Belgique. Nous sommes parmi les numéros les plus anciens. Aujourd'hui, on a des numéros 225, 300, ainsi de suite. Nous sommes à moins de 50. Nous sommes parmi les premiers. Quand nous avons commencé à y aller, nous étions 2 églises. Et puis un jour, le responsable de l'autre église me dit, bon, écoute, je ne sais pas si vous en avez encore besoin. Nous, on arrête d'aller à la banque alimentaire. Et j'ai vraiment senti au plus profond de mon cœur, mais ça peut aider des gens sur le long terme. Nous devons garder ça. Je leur ai dit, s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas, confiez-nous ces numéros. Parce que c'est eux qui étaient les titulaires. Et ils ont dit, bon, ça coûte un peu d'argent, il faut donner un peu ceci, donner un peu cela. J'ai dit oui, nous allons nous engager. Et depuis cette époque, plus de 20 ans après, nous avons gardé ça. C'est aujourd'hui que vous apprenez qu'on paye quelque chose pour la banque alimentaire. Parce que le but, c'est gratuit. Et nous avons rendu cela gratuit. Mais il y a une petite chose. Récemment, j'étais invité par le directeur de cette banque alimentaire. J'étais là dans un groupe de représentants d'organisations. Et il nous a fait des recommandations. Il a même fixé, voici, vous pouvez demander à chaque bénéficiaire une somme comme celle-ci. Il a donné des différents chiffres qu'il a donnés. Mais dans mon cœur, je savais que dans le cadre de l'Église internationale de Bruxelles, cette contribution-là ne sera pas demandée. C'est déjà une faveur que nous avons de l'Éternel. Maintenant, c'est plus bas. Avant le Covid, c'était un montant un peu plus haut. Maintenant, on paye presque pas grand-chose. Quelques centaines d'euros comme ça qu'on paye de contributions, et ainsi de suite. Et l'organisation, comme on ne demande pas, donc on ne reçoit pas, on le fait comme un cadeau à la maison de l'Éternel. Je parle d'aimer Dieu et d'aimer les frères et les sœurs. C'est la détermination de chacun de nous. Mon frère, ma sœur, tu veux faire partie de cette maison de prière pour que Dieu soit garant. Parce que nous voulons que Dieu soit à l'œuvre ici. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer les frères et sœurs. Celui qui aime les frères et sœurs ne peut plus faire de distinction. J'aime ceux qui sont clairs, j'aime ceux qui sont noirs, j'aime ceux qui sont congolais, j'aime ceux qui sont de tel pays, j'aime les Européens. Toutes ces considérations ne doivent pas se retrouver dans une œuvre où Dieu est le garant. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Tout ce que vous faites, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14, tout ce que vous faites doit être fait avec amour. Tout ce que vous voulez faire doit être fait avec amour. Et les versets les plus frappants que nous pouvons trouver, je termine par ces versets, 1 Corinthiens chapitre 13, 7 et 8. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 7 et 8, l'Écriture nous dit, l'amour, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne peut pas être mis en veilleuse, être arrêté. Voilà ce que doit être l'amour dans la maison de l'Éternel. Et ça peut être résumé par les 3 mots qui ont caractérisé la prédication du dimanche passé, la grâce,
la miséricorde et l'amour de Dieu. Voilà les tapis sur lesquels est posée l'œuvre pour laquelle Dieu est garant. C'est une maison de grâce, c'est une maison de miséricorde, une maison de grâce. Personne ne mérite rien, mais Dieu nous accepte. Une maison de miséricorde, pas jugée, car Jésus a été jugé à notre place. Et amour de Dieu, c'est que tout se termine toujours dans une faveur que Dieu nous aime et nous aime pour toujours. Voilà la maison que l'Éternel est en train de bâtir à cet endroit. Amen. Ne reculons plus. Ne baissons plus la garde. Ne baissons plus la teneur de la soumission à Dieu, de l'amour de Dieu, de la mise en pratique de la parole. Mais surtout, ne baissons pas côté régularité. Soyons réguliers. Les membres d'un corps ne se dispersent pas, mes frères et sœurs. Restons là. Restons là. Restons là. C'est ce que Dieu veut pour que lui soit le garant. Vous savez, quand vous portez beaucoup de fruits, dit Jésus, dans Jean 15, c'est alors que le Père sera glorifié dans le Fils. Amen. Et beaucoup de fruits veut dire de plus en plus de monde, de plus en plus de frères, de plus en plus de sœurs. Vous avez des amis, vous les invitez à votre anniversaire, mais invitez-les à prier avec vous. Dites-leur, mais toi tu n'es jamais venu prier avec moi. Cette fois-ci, viens avec moi. Et ainsi de suite. Et de la sorte, l'œuvre de l'Éternel va prospérer à tous égards. Ça ne sera pas pour la gloire des hommes. Non. Nous le disons très clairement. C'est pour la gloire de Dieu. Car il n'y a que lui, par sa puissance, qui va vous faire du bien quand vous venez avec le cœur qui se donne totalement à Dieu. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole. Elle a été abondante, mais je te loue dans ces premiers dimanches du mois de mars, le mois de l'innovation, le mois de lumière, le mois des grands changements, le mois pour monter plus haut. Alors Seigneur notre Dieu, merci d'avoir envoyé cette parole dans laquelle tu promets de devenir le garant de cette maison de prière. Comme c'était une parole d'éducation, Papa, je te prie, comme tu le dis dans ta parole, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je te prie d'accompagner cette parole dans le cœur de chacun de nous tous, à commencer par moi-même, que nous puissions revenir sur ces choses pour les écouter et les écouter encore, pour que nos cœurs non seulement soient affermis en toi pour devenir des hommes et des femmes que tu utilises, en qui ta puissance agit, mais aussi et surtout pour que nous puissions devenir cette assemblée que tu utilises pour accomplir de grandes choses pendant notre génération, en portant beaucoup de fruits. Père, je te prie vraiment de tout cœur de produire des hommes de Dieu et des femmes de Dieu dans cette maison de prière. Merci pour les frères et les sœurs qui vont davantage prendre des responsabilités dans cette maison. La chose arrive, la chose s'approche, que ta volonté soit faite en toutes choses. Nous nous livrons à toi et nous voulons te suivre partout en reconnaissant nos limites au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.